Salut tout le monde et bienvenue dans cette review rapide consacrée à la bannière de Lunella. Aujourd'hui on va voir ensemble les points forts des personnages présents dans cette bannière, et la présence du personnage de Lunella va être plutôt un bon prétexte pour que je vous parle un petit peu de la méta-bard qui se profile doucement sur la version globale. Donc sans plus attendre, écoutez, qu'est-ce que je pense de cette bannière? C'est parti. On va donc commencer cette review avec le personnage de Ruggles, donc Ruggles qui est le 3 étoiles de cette bannière. On pourrait être très honnête avec vous, il a pas vraiment des compétences très intéressantes pour le faire sortir du lot. Il existe des 3 étoiles qui montent jusqu'à 5 qui sont intéressants et on verra certains de ces personnages dans le futur. Mais c'est vrai que le pauvre, il est pas gâté. Je vais juste en profiter pour vous parler un petit peu de sa TM. Sa TM s'appelle le Master's Hammer. Comme son nom l'indique, c'est un marteau qui possède 108 d'attaque et est imprégné de l'élément terre. Bon, ça reste un élément plutôt rare pour une arme, même si évidemment on est très loin de l'artisan de Eileen. Donc, en résumé, c'est une TM correcte. Elle est difficile à rentabiliser pour deux raisons. La première, c'est que on n'a pas de Hammer Mastery. Et deuxième point, les personnages qui manient les marteaux sont quand même plutôt rares. Donc voilà, une TM qui peut être utile, mais probablement pas une priorité. On enchaîne avec le personnage d'Elena qui, à mon grand regret, a un design très sympathique, mais il n'y a pas grand chose à sauver sur ce personnage. Elle a des compétences offensives de finisher relativement faibles, et ses sorts de support sont vraiment pas terribles. Je vais vous parler rapidement de sa TM. Sa TM c'est donc Mystical Skull, c'est un accessoire qui donne 3 points de défense et d'esprit. Mais ce qui nous intéresse sur cet accessoire, c'est la compétence passive qu'il apporte, donc, qui s'appelle Hyper Mentalist. Hyper Mentalist, c'est un peu un double effet qui se coule. Ça donne 5% de regen MP par tour, donc déjà c'est plutôt cool, mais ça donne aussi 50% de remplissage de jauge de limit burst. Et là on parle. Donc c'est un bijou qui peut être utile sur des personnages dont la LB est assez intéressante. Par exemple, vous avez Riku, vous avez Willem aussi, si jamais vous avez eu la chance de le pull. Donc un accessoire pareil, c'est pas une priorité à faire, mais si vous avez quelques Elena qui traînent, écoutez, c'est une thème qui peut être, ma foi, fort bonne. On passe à Bran, blanc, braneux, vous l'appelez comme vous voulez. C'est le deuxième natif 4 étoiles de cette bannière avec Elena, et heureusement pour nous, Bran est un personnage bien plus intéressant. Pour commencer, Bran est un attaquant physique qu'on peut qualifier de chainer rapide. Par chainer rapide, j'entends que c'est un personnage qui est bon pour chain avec ce que j'appelle le club des 5 frames. Donc vous avez Setzer, Amelia, Shizuru et Tidus, bien évidemment. Donc déjà, c'est un avantage. On va commencer par sa TM, la TM Elven Pride, qui donne à celui qui l'équipe 30% de MP, 20% d'attaque bonus, et petit bonus, ça donne 30% de résistance à la foudre. On est donc face à une TM dédiée à un attaquant physique, un peu faible si on la compare à celle de Shine ou de Maxwell, mais qui peut être utile face à un adversaire axé principalement sur l'élément foudre, ou si votre attaquant a des problèmes de mana durant un affrontement. Sa LB c'est Sparkling Edge, c'est une attaque physique de foudre qui fait 6 hits et qui infligera, si elle est maxée, 410% de dégâts, et qui baisse la défense physique et magique de la cible de 64%. Ça reste un break plutôt puissant, qui synergise bien avec la faculté de Bram de pouvoir baisser la résistance élémentaire foudre et lumière de sa cible. Et en parlant de ça d'ailleurs, on va jeter un petit œil aux compétences de Bran les plus intéressantes. On va commencer par le Lightning Shield qui sert à augmenter la résistance à la foudre et à la lumière de 50% pendant 3 tours sur tout le groupe. C'est un sort qui reste situationnel, mais il a l'avantage de ne coûter que 18 MP. Et pour 18 MP, vous avez 2 résistances élémentaires. Sur tout le groupe, ça reste quand même plutôt sexy. La deuxième compétence qui nous intéresse sur Bran, c'est sa compétence Thunderclap, qui est donc sa compétence physique la plus puissante. Il permet d'infliger 270% de dégâts de lumière et de foudre, et elle fait 7 hits, donc 7 hits en 5 frames. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, elle est parfaite si vous voulez chainer avec une Shizuru, un Setzer, un Tidus, une Amelia. Et cerise sur le gâteau, c'est une compétence qui débuffe la cible de 50% sur les deux éléments pendant 3 tours. Donc sans avoir la flexibilité des chainers avec lesquels ils peuvent faire équipe, Bran reste un chainer physique solide. Il est capable de frapper à la fois en foudre et en lumière, et si jamais vous possédez le personnage d'Olive, il y a des chances que si vous prenez 2 Bran plus Olive, eh ben, tout ça synergise très bien. Ce qui est dommage, c'est qu'il chaîne un petit peu trop rapidement pour faire équipe avec Orlandu, le célèbre Orlandu. Mais voilà, ça reste un chainer négligé selon moi, et si vous l'avez pull, sachez que eh bien, il pourra se révéler efficace sur certains combats.
On va passer au dernier personnage, évidemment la star de cette bannière, on va passer à Lunera. Lunera, c'est la native 5 étoiles de cette bannière, c'est un personnage à la fois orienté magie et support, et qui recevra dans le futur de très bonnes upgrades, dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard. Si on jette un œil à sa TM, donc la TM Elf's Bow, c'est un arc qui donne 51 d'attaque pour 135 de magie. C'est tout simplement l'arc avec le plus de magie du jeu, et même si j'en vois certains venir et me dire oui mais Lunella peut équiper des bâtons, ce serait extrêmement regrettable de se priver du passif de Lunella qui augmente sa magie de 50% lorsqu'elle est équipée d'un arc. Donc Lunella fait partie de ces persos, comme Aileen, comme Tidus, où vous avez envie d'avoir sa TM, vous avez envie de lui équiper parce que ça va rendre le personnage beaucoup plus fort. Évidemment, comme tous les arcs, c'est impossible de le dual wield, bien évidemment. Si on se penche un peu sur sa limit burst, la limit burst donc Bright Arrow, qui met bien l'accent sur le côté magique du personnage. Donc c'est vraiment une limit burst fantastique, elle permet de produire un grand nombre de cristaux, qui fait 390% de dégâts sur 20 hits. Donc 20 hits, ça fait vraiment beaucoup de cristaux, et mine de rien, c'est une LB qui peut se chain avec pas mal d'attaques magiques, donc une LB plutôt puissante. Pour finir, on va passer aux 3 compétences que je souhaite passer en review avec vous. Pour commencer, le Beautiful Shield, qui marche plus ou moins de la même façon que la compétence de Bran, sauf qu'au lieu de vous protéger de la foudre et de la lumière, Lunera va donner à tout votre groupe pendant 3 tours 50% de résistance au vent et à la lumière. La deuxième compétence redoutable que possède Lunera, c'est Aureole Ray. Donc Aureole Ray, c'est une attaque magique de zone qui produit 20 hits et qui inflige 400% de dégâts magiques de vent et de lumière. Donc avoir une attaque double élémentaire, c'est compliqué. Ça peut autant être un avantage qu'un inconvénient en fonction des adversaires que vous allez décider d'affronter, mais ça reste une compétence très puissante qui sera sujette à amélioration dans le futur, tout comme Transition Fantastique, la dernière compétence que nous allons voir ensemble, et c'est sûrement la raison numéro 1 de pas mal de monde de vouloir pull Lunera. Cette compétence, eh bien, c'est son chant, le chant de Lunella qui la bloque pendant 3 tours, donc ça l'empêche de faire autre chose. Par contre, l'effet qui se coule, c'est que ça donne à votre groupe 40% à toutes les statistiques, une régène de PV et une régène de MP. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces champs qui buffent vont être le centre de la méta dans le futur. On a déjà vu 2 des 3 bards présents dans la version japonaise sur la version globale, et en fait il manque que Roy pour compléter le casting des 3 bards. Ce qu'il faut savoir donc, pourquoi est-ce que la méta bard est si importante, c'est parce qu'elle permet d'aborder les combats, on va dire les combats les plus difficiles, de manière extrêmement confortable. Et même si ces 3 bards sont un peu différents, par exemple il faudra donner les upgrades de Ramza et de Lunella pour qu'ils puissent correctement faire leur boulot, dites-vous que si vous arrivez en combat sur un trial boss avec un buff de 100% all stat, une régène HP confortable et à peu près 80 de mana par tour, avouez que ça fait quand même pas mal rêver. Et surtout que si vous avez la chance d'avoir pull Lunella, vous pouvez vous réjouir, parce que contrairement à Ramza, qui au final n'a qu'un seul rôle, c'est juste un support et on va dire un petit peu un breaker, Lunella peut devenir une attaquante magique extrêmement puissante si besoin s'en faire sentir, et à mon sens, si on parle d'un point de vue purement tier list utilitaire, eh ben je la placerai au-dessus, même si son champ quand il sera amélioré ne donnera que 90% de statistiques, déjà il rendra un peu plus de HP et un peu plus de mana, mais si jamais elle n'a pas besoin de buffer, eh bien Lunella est une attaquante magique extrêmement puissante. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette review rapide de la bannière de Lunella. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu la chance de la pull dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bons pulls. Ciao!